Quercy Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, un nouveau rendez-vous avec l'actualité du Nîmes Olympique ici sur TV Sud Camargue-Cévennes avec nos invités, joueurs du Nîmes Olympique. Ce soir, ce sont deux milieux défensifs qu'on est heureux d'accueillir sur ce plateau. Pierre Boubi, bonsoir. Bonsoir. Et puis à vos côtés, Pierre, on retrouve Abdelmalik Sissane. Salut Malik. Bonsoir. Tout va bien? Ouais, tout va bien, nickel. Bon, allez, on va revenir sur les enseignements de cette partie riche en buts. C'était samedi après-midi au Costières devant le Racing Club de Lens, prétendant déclaré à la montée en Ligue 1. Un match que nous allons décrypter avec nos commentateurs de choc, analystes, spécialistes de l'activité Croco. Notre coach, Patrick Champ. Salut Patrick. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Très sobre ce soir, je vois. Ouais. Au niveau de la tenue, on est sur des tendances un peu plus colorées du côté d'Olivier Martinez. Salut à tous. Salut Olivier. Ouais. En rose et bleu. Écoutez, je ne sais pas qui est le garçon, qui est la fille, mais en tout cas, vous êtes magnifiques, messieurs, ce soir. Pas fort, là, ouais. Ça y est. Allez, on va quitter les tons de layette pour ouvrir une rubrique. Olivier, on vous chambre un petit peu, mais regardez bien cette photo. Je sais qu'il y a 15 jours, vous auriez deviné Cédric Duchesne, mais regardez. Cette photo mystère, un ancien joueur du Nîmes Olympique, associé à la grande époque du club, époque où le Nîmes Olympique jouait dans l'élite du football national. Je ne demande pas si Patrick a la réponse, parce qu'il a forcément peut-être joué avec lui, Patrick. Non. Non. Plus vieux. Non. Un petit peu plus vieux. Bon. Réponse en fin d'émission. Le Nîmes Olympique, le 11 de départ, aligné par René Marsiglia. C'était samedi en début d'après-midi au Costières, avec peu de changements en ce qui concerne la défense, la charnière, avec Romain Sartre, le capitaine Benoît Poulain, Jérémy Cordoval et Jean-Alain Fanchon dans les couloirs. Le milieu avec vous, Malik, jouant devant la défense. Nenad Kovacevic et vous, Pierre, aux côtés de Nenad sur les milieux plutôt présentés comme axiaux. Et puis on voit en tête, à la pointe de l'attaque, Hakim Omrani, Anthony Cora et Vincent Granic. Première appréciation, Pierre, est-ce que dans le jeu, vous vous retrouvez mieux justement dans ce triangle que propose depuis quelques matchs maintenant René Marsiglia? Faut croire que oui, parce qu'on a fait... à part ce match à Clermont où on est passé un petit peu à côté, on a fait les bonnes choses et puis on est resté sur notre force qui est le jeu. Donc je pense que ouais, c'est un système qui nous va bien et puis maintenant voilà, ce serait mieux d'avoir des résultats au bout. Mais je pense que la qualité du jeu, comme on a joué contre Lens, était à la hauteur des attentes. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Et devant vous, les 100 et or bénéficiaient d'un effectif très large et de qualité, effectif très jeune avec une moyenne d'âge peu élevée. On disait avec Olivier lors des commentaires, c'est quasiment une classe biberon. Lorsqu'on voit par exemple Tisserand et Landre qui à eux deux ont 43 ans, 22 et 21 ans, le capitaine Ludovic Ball, Alassane Touré, il y a vraiment de la qualité, que ce soit avec Pierrick Valdivia, Edgar Sali, Adamo Koulibaly ou encore Johan Tousgar à la pointe de l'attaque lensoise. Olivier, les hommes d'Antoine Cambouaré avaient des arguments à faire valoir sur la pelouse des Costières samedi après-midi. Très jeune, mais surtout très talentueux, beaucoup de vitesse, fort dans les impacts, discipliné. C'est vraiment une excellente équipe, vraiment très très belle équipe. Je crois que c'est une des plus belles qu'on ait vues au Costières. Niort m'avait impressionné, mais bon, elles avaient battu. Mais Lens m'a fait encore plus forte impression. Lens était peut-être encore un ton au-dessus, ce candidat déclaré à la montée en Ligue 1. Justement, débuté du spectacle, il y en a eu justement samedi après-midi au Costières. Je vous propose le résumé de la rencontre. Lens n'a jamais perdu un match de son histoire au stade des Costières face au Nîmes Olympique. Une donnée importante à l'orée de la rencontre phare de cette 29e journée de Ligue 2 pour des crocos devant composer avec la suspension d'Ousmane Sissoko. Animés d'une motivation des grands jours, les hommes de René Marsiglia entamaient le match sans complexe face au deuxième du championnat. Ainsi, dès la 5e minute de jeu, le Nîmes Olympique trouvait le chemin défilé d'Areola grâce à un bon travail sur l'aile gauche entre Koura et Granic,
et un ballon victorieusement repris par Hakim Omrani pour son premier but avec les Rouges et face à son ancien club. Et quand on joue contre son ancienne équipe, on est toujours plus motivé que les autres matchs et je suis content, en plus j'ai pu marquer. C'est une belle victoire personnelle. Après au niveau collectif, on a rencontré le deuxième, une future équipe de Ligue 1 je pense, c'est une très belle équipe. Avantage de courte durée puisque les footballeurs nîmois allaient se faire reprendre à la marque par des Lensois autant opportunistes que réalistes. Dans un couloir gauche trop ouvert, Sali Edgar trouvait la faille et égalisait. Mais sur l'engagement, Anthony Koura sonnait la révolte des Crocos, remontant toute une moitié de terrain avant de battre Areola pour son 3e but de la saison. Un nouvel avantage d'un but que l'équipe nîmoise allait encore être incapable de préserver. Une nouvelle erreur de défense offrant une balle d'égalisation très finement jouée par Johan Tousgar à la demi-heure de jeu. 2 partout à la mi-temps et un match plein aux Costières face à une belle délégation lensoise. Devant, Nîmes nous a fait très mal et ils ont marqué donc 3 beaux buts aussi. Mais quand vous êtes à l'extérieur et vous marquez 3 buts et vous ne gagnez pas, forcément que c'est une contre-performance. À la reprise, le jeu s'équilibrait en termes de rythme, voyant les Nîmois plus exposés, mais aussi plus limités d'un point de vue physique. Pourtant, sur un coup franc de Vincent Granic, l'ancien défenseur lensois Romain Sartre donnait l'avantage aux Crocos d'une tête victorieuse à la 53e minute. Un 3e but, pas synonyme des 3 points de la victoire, puisque le capitaine lensois Ludovic Ball profitait d'un tir détourné par le mollet de son homologue Croco pour obtenir l'égalisation peu avant l'heure de jeu. Déçu de ne pas garder un avantage quand on a fait les choses bien et que derrière on n'arrive pas à le garder, c'est toujours un peu crispant. Faire la course en tête, c'est bien, mais il faut la garder un peu plus longtemps pour espérer un peu soulager tout le monde. Et ça, on ne sait pas trop bien le faire. Bousculés en fin de partie, les Nîmois tenaient bon ce 3 partout, un score flatteur, mais encore insuffisant pour sortir de la zone de relégation. Les Nîmois qui sont en effet toujours 18e dans cette zone de relégation. C'est peu cher payé au vu de la qualité du match, des efforts déployés de part et d'autre, et notamment par les Nîmois, dans la construction, notamment en termes offensifs et dans la récupération des ballons au milieu de terrain. Mais Patrick, ce match nul fait partie des parties encourageantes, justement, au vu des arguments devant un candidat à la montée. Oui, effectivement, on a vu une superbe rencontre. Je crois que pour faire un bon match, il faut être 2. Lens aussi a fait un gros match. Je crois qu'on s'est mis au diapason et on n'a pas été payé en retour parce que des efforts qui ont été consentis par l'équipe nîmoise qui a joué un superbe football. Je pense que c'était un match de niveau de Ligue 1 qu'on a vu ce samedi au Costières, il faut le dire, quand c'est très bien. Là, c'est très bien, mais il manque juste au point de vue comptable. Un point, c'est pas payé pour les Nîmois qui restent toujours sur la menace de la relégation. Au vu de la rugosité, Malik, de certains contacts, on s'est rendu compte que c'était pas facile de gagner les duels devant cette équipe lensoise. Comment vous avez trouvé les joueurs d'Antoine Camboiré sur le terrain au niveau des duels et des contacts auxquels vous avez été exposés? On le savait un peu, on le savait que c'était une équipe très costaud, qui mettait beaucoup d'impact physique, qui était puissante. Et puis on a vu, on a essayé de répondre présent. Et au milieu de terrain, c'est pour ça qu'on a le coach a pu mettre du monde. On a joué avec 3 milieux de terrain, puis Granic en 10 sur la pointe, on était en losange. C'est pour mettre un peu plus de densité, de l'impact physique et répondre au combat qui est donné par l'équipe de Lens. On va revenir, messieurs, avec vous sur les temps forts, les moments clés de cette partie avec l'ouverture du score très rapide dès la 5e minute de jeu. Avec cette excellente combinaison, vous allez le voir, entre Anthony Koura et Vincent Granic qui va mener, on va le préciser, le premier but avec le Nîmes Olympique d'Hakim Omrani. C'était la façon idéale de se mettre en confiance, je serais tenté de dire, Pierre, pour l'équipe, parce que se dire qu'on ouvre après 5 minutes de jeu devant Lens, si on vous avait dit ça avant le match, vous auriez signé tout de suite, certainement. Ben ouais, c'est sûr, ça nous met directement dans le ton. Bon, on a fait je pense qu'on est bien rentré dans le match, même si voilà, on se fait rejoindre assez rapidement. Je pense que le premier but vient normalement parce qu'on a fait une meilleure entame qu'eux. Après, voilà, on n'a pas su garder cet avantage très longtemps et c'est ce qui est un peu regrettable, quoi. Il y a eu une célébration particulière pour le premier but d'Hakim ou pas? Non, mais il aurait pu. Bah, déjà, sa coupe de cheveux, c'est assez... Comment vous dites une Une coupe de cheveux?
Ah d'accord. C'est vrai, J'avais- Non, bah là, c'est bien, moi, non? Oui, 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 Parce que j'ai fait pire. Hein. tout à fait, c'est bien pour ça. Allez, une action de but nouvelle pour le Nîmes Olympique. Il y avait eu précédemment une tête de Benoît Poulain qu'on ne verra pas, mais vous allez voir Dommage. un bon coup franc de Vincent Granic avec, vous allez voir, cette balle récupérée par Anthony Oui, Koura ça, et c'est un tournant, premier ça. duel perdu avec cette balle claquée par le gardien Alphonse Areola, dont on rappelle qu'il est prêté par le Paris Saint-Germain. Regardez, C'est un gardien que connaît bien Antoine Camboiré, lorsqu'il était coach du PSG. Et regardez, c'est sacré arrêt. ça... On va le voir, Olivier, ça ne veut pas avoir d'impact négatif sur Anthony Koura par rapport au duel suivant. Ouais. C'est plutôt ça qui est positif. Non, parce qu'il fait le geste parfait, même s'il tire un peu proche du gardien, il est quand même, il est à 4 mètres, non, il fait un super geste. Hein. On voit qu'il essaye de l'envelopper, de contourner le gardien, il fait ce qu'il faut, après il fait un super barré, rien à dire. Et c'est le tournant parce que ça fait 2-0. Après, bon, on est loin de la fin de la rencontre, mais 2-0, je pense que les Lensois, ils auraient pris un coup sur la tête et malheureusement derrière, il y aura l'égalisation. Ouais, le coup de sur la tête, c'est le Nîmes Olympique qui va le prendre, vous allez le voir. 3 minutes plus tard, alors il y a eu, Patrick, on peut le dire, cette gestion assez compliquée là au niveau du couloir gauche. Côté Ouais, Nîmois. disons que il faut reconnaître que Fanchon n'était pas dans un grand après-midi. Ça peut arriver. Le choix après du coach a été peut-être un peu tardif, mais c'est vrai que c'est difficile au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de changer un joueur, parce que moralement après c'est très très difficile. Mais je crois que les 2 buts qu'on prend, bon, ils viennent un petit peu de ce côté. Mais je crois qu'il n'y a pas que lui non plus qui est fautif, parce que bon, on doit être réactif aussi défensivement. Et là, on a un peu piétiné. Et ce qui a permis à l'équipe lensoise de revenir au score, mais trop rapidement à mon goût. Et beaucoup de lucidité, Pierre, de Sally Edgar hein, sur cette égalisation. Ouais, bah, c'est une belle action. Hein. Après, c'est vrai qu'on n'est pas assez tranchant sur la récupération, mais bon, c'est une belle action de leur part. Ça va vite. Là, ça va vite. Et puis, on a un petit moment d'hésitation. Et puis voilà, la frappe est cadrée, ça fait but. Alors en revanche, dans les têtes, ce qui est d'assez extraordinaire, messieurs, c'est quasiment sur l'engagement, la capacité de réaction des Nîmois. 1 minute plus tard, vous allez le voir, il y a cette balle qui va être admirablement transmise au milieu de terrain par Nenad Kovacevic, légèrement touché par Hakim Omrani, remisé entre les pieds d'Anthony Koura, qui cette fois-ci va gagner son duel face à Alphonse Areola. Imaginez 3 buts en un quart d'heure, Olivier. On n'a pas vu souvent ça au Costière. Je pense surtout aux spectateurs qui arrivaient encore, qui se ils positionnaient arrivaient en retard. ils avaient raté 3 buts, les pauvres déjà. Ben, ça part déjà d'un exploit comme de Nenad qui fait quand même, s'il vous plaît, en milieu de terrain, un petit crochet intérieur. C'est pas évident en milieu de terrain. Il fait crochet, il élimine, il fait passe, et puis derrière, ben, ça s'enchaîne super bien. Et le but, il est une attaque rapide formidable. Et puis tout a été fait dans le vent. Hein. Disons que les passes toujours ont été données dans le sens du jeu et ça paye. Hein. Alors, outre le 3e but d'Anthony Koura, on le voit, Pierre, sur ces images, Nenad Kovacevic n'est pas qu'une serpe serbe. Bah non, mais non, mais on le sait parce que nous on le voit tous les jours à l'entraînement, donc voilà, on le sait. Après, c'est vrai que c'est quand même sa grosse qualité. Ensuite, il n'a pas fait la carrière qu'il a faite parce qu'il avait que ça non plus, on le sait très bien et ça se voit sur l'image. Mais bon, je pense qu'on a fait un mouvement qu'on travaille aussi à l'entraînement et ça fait plaisir de voir qu'on arrive à réitérer ce qu'on fait à l'entraînement le week-end. Et ça fait d'autant plus plaisir de le réaliser, de l'accomplir victorieusement devant une équipe comme Lens. Ouais, bah c'est sûr. Bah, c'est une équipe qui est 2e, donc c'est quand même pas par hasard. Après, on a réussi à rivaliser avec cette équipe, voire plus. Donc c'est, comme disait Patrick tout à l'heure, je pense que c'est encourageant pour la suite et il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on est capable de faire. L'objectif pour les Nîmois, après cette rapide égalisation, quelques minutes plus tard, c'était de conserver l'avantage à la marque. Alors ça a duré un petit peu plus longtemps, même s'il y a eu différentes alertes, vous allez le voir, à la 18e minute avec... Alors retenez bien ce nom, hein, Marcel Tisserand. Sur la feuille de match, il est défenseur central, mais il peut remonter tout un terrain, faire la différence, tirer au but, jouer dans les couloirs. Enfin, il nous a fait notamment ce tir sur la transversale avec derrière un joli sauvetage, me semble-t-il, de Romain Sartre. Un joueur. Patrick, on a été assez charmé par la prestation du Lensois Marcel Tisserand. Ouais, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur de cette qualité. Moi, je pense qu'au niveau national, quand on avait vu Ribéry, qui était Valbuena, qui était venu, tu te souviens, il y a quelques joueurs comme ça qui nous ont marqué. Giroud, il y a 2 ou 3 joueurs. Je crois qu'il faudra partir du 3e joueur. Alors, on précise que Giroud, lorsqu'il évoluait contre le Nîmes Olympique, voilà. Au Tour FC. Voilà, tout à fait, au Tour FC. Donc, je pense que lui, il a un bel avenir devant lui. Bon, je crois qu'il est prêté par Monaco, comme on le disait.
Et je crois qu'il va être bientôt, l'année prochaine, il sera certainement titulaire dans cette équipe en Ligue 1. Et 3 minutes plus tard, une autre action chaude pour le Racing Club de Lens, pour les 100 et or qui jouaient en blanc Real de Madrid, je serais tenté de dire, au vu du maillot qu'ils arboraient samedi après-midi du côté des Costières, avec ce coup franc tiré par Valdivia, et puis une tête de Mamem, me semble-t-il, bien servi sur coup franc. Il a fallu cette manchette un petit peu de volleyeur de la part de Cyril Merville pour repousser cette patate chaude. Pas faire grand chose, là, ça va vite. Qui traînait dans la surface de réparation nîmoise. On le voit, beaucoup d'action, beaucoup d'intensité, un pressing qui allait aboutir sur une nouvelle égalisation en faveur du Racing Club de Lens. Et encore une fois, c'est celle-là de passe qui est... Dans ce petit couloir gauche, chaque fois 2 buts qui sont arrivés du même côté. Et là, la petite balle piquée et Johan Tousgar qui joue la balle assez remarquablement. Est-ce que vous avez senti, Malik, on va dire, sur les automatismes, vraiment une facilité de la part de joueurs, par exemple, comme Tousgar, dans la finition, dans le geste juste? On le voit ici sur cette petite balle piquée qui amène l'égalisation. Bah là, sur cette action, on le laisse un peu faire ce qu'il veut, on ne lui sort pas dessus, il a le temps de faire ce qu'il veut, il a vu la sortie du gardien, il a piqué. Voilà, il n'a aucune pression, Romain Sartre il est un peu trop loin, il ne lui sort pas dessus, donc là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc, parce que dès le début on est en place quand même, je veux dire, on risque pas grand chose, même si on perd le ballon, on est quand même, je trouve qu'on est quand même en place. Après peut-être qu'on est Après, on n'a pas été assez tueur. Voilà, le problème, je crois qu'on n'a pas été assez guerrier. On a vu que le match était super. Il se régalait à le jouer. Mais on a manqué peut-être un peu d'être plus méchant, plus, comme je disais, tueur dans ce genre de match où c'est là où il faut savoir faire la différence. Quand même, on a une équipe un peu de métier. C'est dommage qu'on n'arrive pas, dans des moments clés comme ça, on ne doit pas prendre un but comme ça. On a pris 2, ce troisième but, il nous tue. En fait, c'est-à-dire l'équipe était en place, mais les joueurs étaient trop spectateurs. On est d'accord, il y a une erreur de function, bon ça c'est réglé. Après, les joueurs sont en place dans l'axe, ils sont tous à la tombée au cas où il y a un ballon qui est centré, c'est le danger premier. On dit toujours l'axe prioritaire, le côté il n'est pas dangereux. Et c'est vrai que sur le côté il est tellement pas dangereux qu'on n'y va pas. Et à force de ne pas y aller, mais il y va tout seul. Il suffisait de faire un petit coup de pression sur le porteur. Et c'était réglé, il aurait été obligé de centrer, de faire un choix. Là, même Merville, je ne suis pas sûr qu'il doit sortir dessus, mais bon, après, je ne sais pas. De partout en tout cas, à la mi-temps. Et puis au retour des vestiaires, une nouvelle alerte, cette fois-ci du côté du pesage Est, sur le but d'Alphonse Areola, avec ce joli coup franc. On vous voit discuter ici avec Vincent Granic-Pierre, avant que le numéro 29 ne botte ce coup de pied arrêté, et qui va obliger Areola à se coucher, et il s'en faut de peu. Vous allez voir, la balle rebondit légèrement dans le dos du gardien lensois. Le poteau est pas loin. Il peut se la mettre. Il peut y avoir limite un autre goal non loin du petit filet. Juste avant que Vincent ne tire le coup franc, Pierre, vous dites quoi? Il y a une part de non. d'intimidation ou bien pour décontenancer l'adversaire? Non, c'est qu'on regarde un peu comment tout le monde est placé et puis on essaie de trouver faire le meilleur choix pour être le plus dangereux. Donc là, vu que le coup franc était excentré sur celui-là, au début je voulais la frapper parce qu'il y avait un petit trou entre le gardien et les 6 mètres et il m'a dit écoute, je la sens, je vais la tirer direct. Je dis bah allez, vas-y. Moi je lui ai dit juste que je passais pas par-dessus parce que pour pas faire d'habitude, il y en a toujours un qui passe par-dessus, le deuxième tir, là j'ai dit frappe-la direct et puis voilà. Et c'est sur un coup franc de Vincent Granic que viendra le 3e but nîmois. On va le voir avec cette fois-ci à la finition. Déjà une faute remarquablement jouée par Nenad Kovacevic. Il est devant ses anciens coéquipiers. Nenad Kovacevic joue très très bien le coup sur ce coup-là. Et vous allez voir le coup franc de Vincent Granic. Et c'est la tête d'un ancien Lensois qui va tromper Areola. Il s'agit de Romain Sartre. Très bien frappé. Un but qui, à ce moment-là de la partie, on était à la 53e minute. Malik fait beaucoup de bien au niveau olympique. Ouais, il nous a un peu soulagé. Puis après, il faut dire que ça ne nous a pas souri ce match de prendre l'avantage. Parce qu'on se fait revenir au score, puis on recule, on subit. Et puis même, j'ai vu que le dernier quart d'heure, on a eu un peu une petite baisse physique. Mais il nous a fait du bien, ouais. Il faut dire aussi que la stat du match était que le Racing Club de Lens, depuis le début de la saison, n'a jamais gagné de match lorsqu'il encaisse le premier but. Ça s'est confirmé. Ce qui s'est confirmé, c'est qu'après un but de 10 mois, il y avait forcément un but lensois, ça arrive. Peu avant l'heure de jeu, 4 minutes plus tard, à la 57e minute, alors là, l'avantage n'a duré que 4 minutes. Et alors là, c'est Ludovic Ball, c'est un duel de capitaine, je serais tenté de dire, parce que Ludovic Ball va prendre l'intérieur, il va faire le 1-2.
Il va tirer et vous allez le voir sur le ralenti, la balle est légèrement détournée par C'est le ce mollet c'est ce qu'il a- du capitaine Benoît Poulain. Ouais, légèrement, Elle rebondit, vous allez voir. Ça se mêle, je pense. Voilà, sur cet angle-là. Regardez la on va- passe on va entre les le jambes voir. déjà. Ouf. Et hop là, Excusez-moi. Jardiland. Et ouf. Et on le voit pied, ici- c'est claque. Ouais, ouais. Ah, Et c'est ça l'a vrai. fait monter. Le petit effet qui fait monter la balle et qui lobe par conséquent sûr qu'il marque après, Cyril ça va pas Merville. Ça va à ça à l'heure de la surface, Malik. Ouais. On a dû le voir. Ça va vite, ouais. Par contre, le mouvement est joli. Oui. Mis à part la frappe qui est quand même une frappe, bon, on va dire, plutôt heureuse, le mouvement il est parfait de la part des Lensois quand même. 3 partout et à l'orée des 20 dernières minutes de la partie, eh bien les nordistes qui vont accentuer leur pression, les encouragements de Cyril Merville que l'on voit ici sur le corner botté par les visiteurs avec l'entrée de cet homme, Daniel Luboya, qui avait fait parler la poudre face à Arles-Avignon quelques semaines avant cette rencontre. Et on va voir encore une fois, dans cette pression lensoise, encore une fois, le gros travail du défenseur central, Tisserand. Vous allez voir comment il va se défaire là de Denis Moy. On a vu Mathieu Robaille et Nenad Kovacevic, et puis c'est la tête d'Adamo Koulibaly qui va passer au-dessus des buts de Cyril Merville. Et puis alors, il y aura peut-être ce qui sera la balle de match, ce qui aurait pu être la balle de la victoire pour le Racing Club de Lens, qui aurait pu faire taire la fameuse statistique à laquelle je faisais référence tout à l'heure. C'est ce poteau de encore une fois, Tisserand. Ça va s'écraser, cette frappe, sur le montant droit, début de Cyril Merville. Gros travail côté Lensois pour essayer de déborder. La frappe ici. Et Luboya qui, dont le rebond finalement n'est pas tout à fait favorable. Et la balle qui va sortir derrière la ligne de but. On ne méritait pas de perdre quand même, hein. Il ne faut quand même pas exagérer. Même si bon, on a souffert le dernier quart d'heure, mais c'est normal, et on avait tellement donné. Je crois qu'on s'est bien accroché. C'est important pour le match à l'extérieur de montrer que le dernier quart d'heure, on a quand même résisté. C'est ce qu'il faudra faire certainement le week-end prochain. Et il fallait résister. La parole à présent aux acteurs de cette rencontre, et notamment à Hakim Mourani qui évoque son association avec Anthony Cora à la tête de l'attaque limoise, tout en se projetant sur les prochaines rencontres du calendrier. Derrière, les équipes, elles avancent vite. Là, on a pris 1 point, on reste toujours relégable. Et il faudra réitérer le même contenu, voire plus le week-end prochain. Voilà tout, et les autres week-ends. Ça sera difficile, jusqu'au dernier match, ça sera difficile, il faudra rien lâcher. Avec Anthony, même dans la vie de tous les jours, on s'entend bien. Aux entraînements, on est toujours là, c'est vraiment fusionnel. Et même en plus, au Mans, on était ensemble. Du coup, on se connaît très bien. Et aujourd'hui, qu'on était alignés ensemble en attaque, c'était plus facile. Autre réaction, celle de Cyril Merville, le portier nîmois, qui rappelle la qualité de l'adversaire et très certainement l'équité du match nul. C'est vrai qu'on peut être un peu frustré quand on mène 3 fois au score, mais bon, quand on joue devant une telle équipe avec un tel effectif, forcément on s'attend à des matchs compliqués. Et, à l'arrivée, on s'en sort plutôt pas mal. C'est vrai qu'au classement, ça ne nous fait pas décoller, on va dire, mais bon, on est là, on est dans ce peloton-là qui va jouer le maintien jusqu'au bout, et c'est important ce soir de ne pas avoir perdu pour recoller un petit peu sur les équipes qui étaient devant nous. Et puis, dernière interview qu'on vous propose, celle de Romain Sartre, buteur et surtout désireux de continuer à engranger des points. C'est dommage, il y a eu du spectacle, je pense que c'est une belle après-midi de football, tout le monde a pris du plaisir. Après, dans notre situation, c'est sûr qu'il nous manque 2 points, mais je pense qu'on a fait quand même un gros match. Les prochains déplacements sont très très importants pour nous. On va à Châteauroux, après je crois qu'on va aller à Bastia. Donc il va falloir aller rattraper des points là-bas, puis faire le plein contre Nancy. Voilà pour la réaction de Romain Sartre. On va observer une courte pause dans cette émission, puis on se retrouve avec Pierre Boubier, Malik Sissane ainsi que nos consultants pour la seconde partie de Croco Hebdo. A tout de suite. Croco Hebdo, les prolongations, on discute autour de cette table pendant la mi-temps, juste après le journal de TV Sud, autour de la photo mystère. Tiens, on va regarder cette photo mystère parce que je crois que Olivier Martinez est en train de réfléchir, de chercher, et peut-être son jugement s'affine quant à l'identité de ce joueur mystère des Nîmes Olympiques. Voilà. Un petit peu plus. C'était maillot le coq sportif, ça existe depuis il y a longtemps, donc c'est un petit moment. C'est pas Jean Louis.
Et c'était en effet du côté du stade de Jean-Bouin. Allez, on va retourner sur les interviews d'après-match de cette rencontre entre le Nîmes Olympique et le Racing Club de Lens avec la réaction du coach René Marsiglia qui s'interroge sur la nécessité d'une plus grande implication de la part de ses joueurs afin de conserver l'avantage au score. Vous connaissez ce que je pense de l'équipe. Moi, elle me déçoit pas là-dessus et je sais qu'elle est très positive dans ce qu'elle fait. Mais de temps en temps, dans la situation où nous nous trouvons, je pense qu'il faut avoir un peu plus le tempérament de dire, bon, voilà, nous on joue la survie et c'est important de garder ça. Donc il faudrait aller chercher peut-être autre chose plutôt que de continuer à vouloir jouer. Bon, moi je les pousse parce que bon, ça fait partie du contenu des séances d'entraînement, du contenu de la philosophie de notre jeu. Mais des joueurs, il faudrait que viennent d'eux-mêmes l'instant où, quand on prend l'avantage et quand on est satisfait de ce qu'on fait, de ce qu'on réussit à faire, de se dire, bon, là, il faut retrousser un peu les manches et puis regarder en face et puis ne pas leur laisser l'occasion d'eux. C'était l'occasion de rappeler que, comme vous disiez tout à l'heure, Patrick, d'être peut-être un petit peu plus tueur. Il n'y a eu qu'un seul carton jaune dans la partie pour Nenad Kovacevic. Pierre, vous concernant, vous auriez aimé peut-être que les joueurs lensois soient un petit peu plus avertis ou bien que certaines fautes soient sifflées? Ça vous aurait d'ailleurs économisé un maillot peut-être? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est fait, mais bon, c'est vrai que le coach a tout dit. Je pense que c'est clair, il a raison et voilà, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Les résultats de cette 29e journée de Ligue 2 avec au Parc des Sports d'Avignon Arles qui accroche le match nul 2-2 face à Istres avec Sédou Koné, premier buteur de la soirée pour Istres. Et le dernier match sur le banc istréen pour José Pascoletti, curieusement débarqué lundi matin par la présidence du club d'Ouest-Provence. C'est le directeur sportif Frédéric Arpino qui prendra sa place sur le banc vendredi soir à Parsemin pour la réception de Niort. Caen cueille à froid par Châteauroux, le futur adversaire des Nîmois, qui égalise à l'ultime seconde du temps additionnel après un pénalty victorieux de Mathieu Duhamel qui sera expulsé en début de seconde période. Victoire de Clermont face à Nancy, tout comme pour Auxerre qui s'impose à Créteil pour le premier match sur le banc de l'ancien joueur et ancien coach croco Jean-Luc Vanouki. Laval qui obtient le match nul au Havre grâce à un but de Touré contre son camp. Belle victoire de Niort qui s'impose face à Angers dans la course à la montée. Autre victoire par un but d'écart pour Tours devant Bastia grâce à une réalisation victorieuse de l'ancien Nîmois Andy Delors. 3 points également dans la besace pour 3, victorieux de Dijon, ou encore pour le leader messin qui a disposé hier soir des Brestois. Au niveau du classement, Metz prend de la distance sur ses poursuivants avec désormais 5 points d'avance sur Lens et 10 points sur les Chamois niortais. Nouvellement 3e, le podium reste dans la visée de 4 équipes, Angers, Tours, Caen et Nancy. Classement serré en première partie de tableau, tout comme en queue de peloton, avec, regardez, ces 6 points qui séparent le Nîmes Olympique, 18e du 11e rang détenu par le Havre. Entre ces deux équipes, on ne retrouve pas moins de 6 clubs concernés par la lutte pour le maintien. Arles, Brest, Auxerre, Châteauroux, Créteil et Istres, sans oublier Laval, qui n'a qu'un point de retard sur les Nîmois. Au programme de la 30e journée de Ligue 2, regardez le tableau des rencontres. Les Auxerrois de Jean-Luc Vanouki accueilleront les Stacks de Benjamin Somme. Match important pour Brest face au Havre. Tout comme pour Créteil, qui tentera de faire oublier sa récente déconvenue auxerroise sur la pelouse de Fouriani. Nîmes s'envolera vendredi pour Châteauroux, si tout va bien. Alors que l'ACA jouera une rencontre compliquée à Dijon, tout comme Istres face à Niort. Autre match capital pour Laval qui défiera le Tour FC et Caen qui ira jouer sur le synthétique de Marcel Picot. Samedi, match de rattrapage pour Angers face à Metz. Et lundi soir, le Clermont Foot de Régis Brouard ira défier les 100 et or d'Antoine Cambouaré. Ça fait un joli programme et on le voit, Malik. Jusqu'à la 38e journée, le suspense va être plein dans ce championnat. Ouais, bon, déjà là, il y aura des équipes qui vont se rencontrer. Comme nous, déjà, on se rencontre chaque tour. Il y aura des points à prendre. Il y aura une équipe qui va perdre des points sur la course au maintien. Puis, comme on l'a vu dans le calendrier, on va recevoir Laval, on va recevoir Brest, on reçoit Istres, on va à Créteil. À la dernière journée, ça peut se jouer vraiment jusqu'à la 38e journée, le maintien. Match à Châteauroux vendredi soir sur une pelouse synthétique. Pierre, est-ce qu'il y a un travail spécifique justement par rapport à la préparation de ce match sur une surface qui n'est pas naturelle? Bah ouais, toute la semaine, le coach, enfin le staff a décidé de nous faire évoluer dessus pour qu'on prenne des habitudes et puis des repères. Donc voilà,
On s'entraîne sur synthétique toute la semaine. Entraînement sur synthétique. Au niveau des relations dans le vestiaire, est-ce que parfois il vous arrive d'épier certaines conversations, par exemple téléphoniques, de certains joueurs ou pas? Dans le vestiaire, ça téléphone pas beaucoup. Il n'y a pas de réseau. D'accord. Ça, moi, c'est clair. Bon, c'est réglé. En tout cas, peut-être qu'il y a des joueurs qui ont envie de vous poser une question. En tout cas, un joueur, et qui le fait sous le contrôle et, on va dire, l'assistance de notre observateur. Si je vous parle d'un écureuil qui accompagne un épervier, c'est pas une fable de La Fontaine, mais ça pourrait être une fable du Nîmes olympique. Pour mes cheveux? Non, pas du tout. L'écureuil et l'épervier, regardez, c'est la boîte à questions. L'écureuil du Bénin, vous voulez dire? Salut, j'ai une question à poser à Boubi ou au Pierre. Ah oui, depuis même. Ça va ou quoi? T'es là? D'accord. Allez, à tout à l'heure. Oh là là, les deux. Qu'est-ce qu'il a? Ils me fatiguent ces deux-là. Ils me parlent, je comprends rien à ce qu'ils me racontent la plupart du temps, mais bon, c'est des bons... C'est Pierre ou Boubi, ça dépend, faut choisir. Ouais, ça dépend, lui, il sait pas trop, il croit que c'est un nom composé, donc... Non, mais c'est des bons gars de vestiaire, je m'entends super bien avec eux, et puis ça me fait plaisir de les voir. Comme Lana Meou et Mouri Ogunbi qui surveillent justement... Mais c'est bête qu'on n'ait pas écouté Mouri, parce que c'est encore plus drôle. Oui. Non, il voulait simplement observateur sur la question de Comlan. Allez, le classement du temps de jeu avec Cyril Merville qui est toujours leader justement en termes de temps de jeu et une percée remarquable de Nenad Kovacevic qui s'empare de la 3e place alors qu'un certain Pierre Boubi revient dans le top 5. Bon temps de jeu pour vous, Pierre. Est-ce que vous aimeriez continuer à tweeter et à taper le ballon dans les mois à venir sous le beau soleil du mois? De toute façon, il en reste encore 2, donc je suis là. Après, voilà, on verra ce qui se passe, mais bon... C'est vrai que j'ai envie de finir correctement cette saison et puis reprendre de la confiance, du temps de jeu. Après voilà, ça tient qu'à moi, donc je m'attelle à faire ce qu'il faut pour. Donc voilà. Côté buteur, Samir Benmediane est toujours en tête des goléadors Croco dans un classement où Hakim Omrani fait son entrée et au sein duquel Anthony Koura et Romain Sartre progressent, fort de leur réalisation victorieuse de samedi après-midi. Omrani qui marque face à Lens, Malik, c'était un symbole plutôt sympa, l'histoire de marquer face à son ancien club. Ouais, on l'a vu même pour Romain Sartre, c'est deux anciens Lensois, ils ont pu marquer, c'est toujours un plaisir, comme il a expliqué sur une interview, c'est toujours un plaisir de marquer contre son ancien club. On évoquait les plaisanteries dans le vestiaire, est-ce que le traitement du médicament Mythomil fait effet sur Hakim Omrani? Hakim, c'est pire. C'est pire. Avant, il en sortait une C'est par des jour. effets Maintenant, contraires. maintenant, il en sort 2 par jour. Mais c'est un phénomène, lui. Bien, puisqu'on a vu le classement des buteurs, je vous propose, Pierre, de regarder quelques réalisations victorieuses de notre buteur Croco. Il s'agit du numéro 27, alias vous-même, sur la pelouse du stade de l'Abbé des Champs. C'était face à Auxerre. Pied droit. Vous avez été... longtemps meilleur buteur. Longtemps meilleur buteur et un finisseur en... Vous avez bien fini l'année en termes de buts, d'ailleurs. En même temps, on est marqué la dernière journée. J'ai même lu un tweet d'un de vos anciens partenaires de jeu qui avait tweeté lors de la 38e journée. Pierre Boubi qui marque un but contre Auxerre, il était vraiment temps que la saison se termine. C'était qui avait dit ça? Un certain Ludovic Butel. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que j'étais je suis à 3 buts. J'espère que je vais... celui-là, il est dégueulasse. C'est un peu à la balle. Mais il était important, celui-là. Il était bien. Ouais, j'ai pas marqué du gauche encore. Hein. C'est vrai. C'est uniquement du droit. Donc, uniquement du pied droit. De la tête aussi. Et de la tête, ouais. Et vous remarquerez sur les 2 buts inscrits face au Tour FC et devant le Stade Malherbe de Caen, le passeur est Mouri. Donc il y a quand même une belle ligne établie entre Mourem et Mouri Ogunbi. Je suis peut-être l'un des seuls à le comprendre, c'est peut-être pour ça. Il le cherche. Voilà, en ce qui concerne les buts, un coup d'œil justement du côté des passeurs, puisque c'est Mouri Ogunbi qui est en tête aux côtés d'Ousmane Sissoko. Ousmane Sissoko, lui aussi, c'est quelqu'un qui s'est bien intégré cette année dans le vestiaire. Dans le vestiaire, oui, il n'y a pas eu de souci. Après, au niveau du jeu, c'est un joueur qui est quand même différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. On avait Nico l'année dernière qui était différent et c'est vrai qu'il a des qualités énormes de vitesse et de percussion. Donc après, il faut réussir à trouver l'habitude de jouer avec lui et savoir ce qu'il veut. Donc voilà. Mais bon, je pense que
il nous a fait du bien et puis j'espère qu'il nous fera une fin de saison en trombe. Malik, est-ce que ça existe pour les nouveaux joueurs, le bizutage? Est-ce qu'il y a une tradition lorsqu'un joueur arrive, il a une épreuve particulière? C'est le chant. Le chant à l'hôtel ou généralement à la reprise, on l'a fait en stage à Megève. Et puis pour les joueurs qui arrivent en cours d'année, c'est jour de match à l'hôtel. Ouais. Alors je ne sais pas si Ousmane Sissoko a dû chanter quelque chose en particulier. En tout cas, il semble être la cible de certains joueurs. Écoutez cette question. Bon, c'est même pas une question. Je vais demander à Pierre Boubi et à Romain Sartre pourquoi vous m'appelez Marabout. Voilà, j'aimerais bien savoir parce que je cherche, mais j'ai rien de marabout et je voudrais vraiment savoir pourquoi vous m'appelez Marabout. Je vais te répondre, on dirait un sorcier, on l'appelle le sorcier. Il nous fait penser aux sorciers sénégalais qui font des potions magiques avec des trucs bizarres. Là. Ouais, avec des poupées voodoo aussi. Ouais, des herbes sorties de la forêt ou je sais pas quoi, donc on l'appelle le marabout, moi je l'appelle Jafar de temps en temps. En tout cas, on sent qu'il y a une très très bonne ambiance. Est-ce qu'il y a des grimaciers dans le vestiaire, des gens qui sont adeptes de déformer le visage, Malik ou pas? C'est le circo, c'est pas l'équipe. Non. Il y a déjà Jean-Alain Fanchon qu'on supporte plus chaque matin en train de rigoler. Sinon, non, il n'y en a pas, non. Alors, regardez, parce qu'on va faire un arrêt sur image sur quelqu'un qui a peut-être qui nourrit une certaine culture de la grimace. Ah oui. À moins que ce soit une imitation, je sais pas, mais. Je suis très mauvais si j'imite là. Ça c'est pas Nénad, je sais ce qu'il dit là. Il essaie de refaire. Alors, cette imitation, c'est pas où est l'original, où est la copie. Petite session de rattrapage pour ceux qui auraient raté un épisode précédent de Croco Hebdo. Salut Nénad, juste pour te dire que tu peux continuer à faire ça, même si moi je fais ça, tu peux continuer de le faire. Donc voilà, t'arrêtes pas, continue et puis reste toi-même, t'es un génie. Voilà. C'est une petite expression de visage, Romain. Ouais. Est-ce que vous confirmez ce que dit Pierre? il le fait un petit peu. Un geste. Parce que quand je suis fatigué, je ne parle pas beaucoup. Je fais un geste. La magie de Nenad Kovacevic, Pierre Boubi, c'est en plus de la personnalité, c'est un garçon très très attachant et surtout qui a une carrière qui forcément est enrichissante pour tous les autres partenaires de vestiaire. Je pense que c'est un exemple, ne serait-ce que par rapport au CV qu'il a. Après, c'est vrai que c'est un mec en or, il est professionnel, je pense que c'est le plus professionnel d'entre nous. Et voilà, c'est un exemple à suivre. Après, c'est vrai qu'il est réservé, qu'il parle pas beaucoup, mais quand il parle, il nous fait rire. Parce qu'il est c'est tellement rare qu'il sort toujours la petite phrase, même si on comprend pas très bien, parce que il roule un peu les airs avec son accent serbe, mais ouais, il est drôle quand il veut l'être. Ouais. On espère en tout cas qu'en plus d'être drôle, vous serez particulièrement efficace vendredi soir du côté de Châteauroux pour aller chercher la victoire. La réponse, Olivier, à la photo mystère, regardez. Il a joué du côté de Nîmes pendant 9 saisons, 8 ans en Division 1, une année en Division 2, vice-champion de France avec le Nîmes Olympique en 1972. Aviez-vous Giancarlo Canetti. C'est Canetti. Que l'on voit ici à côté de Luigi Landi, avec les bras croisés. Bonnet, Vergne, c'était la grande. Je ne sais pas le reconnaître là. Ouais. Grande époque, Patrick. J'étais stagiaire à moi à l'époque. J'avais 18 ans. Défenseur. On t'a déjà vu en photo, Patrick à 18 ans Oui, avec la moustache. Faut que je regarde. Avec la moustache, ça doit être drôle. Ça. Ah oui. Il est sur la frise aussi. Ah ouais? Oui. Faut que j'aille voir. Il a joué à Nîmes et puis ensuite il a porté les couleurs de la Serle et avant de finir sa carrière à l'Olympique d'Alès. Et il est né à Udine, une ville que connaît bien un certain Jean-Alain Fanchon. Ça a été un joueur important du Nîmes Olympique. Très important du Nîmes Olympique. C'était un peu le porteur d'eau. Enfin, c'était vraiment lui qui marquait les grands joueurs. Quand il y avait Scobla, c'était lui chaque fois qui allait. Par contre, ça rigolait pas. Ça charbonnait bien. Kader Firoud aimait ça, mais c'était l'époque où il y avait qu'un 12e homme à chaque fois. Donc nous, les jeunes, pour avoir une place là-dedans, il fallait être déjà bien avec Michel Mézy, parce que c'était le pape, et Kader Firoud qu'il fallait se faire, notre grand coach.
Donc c'est des bons souvenirs parce que bon, maintenant c'est vrai que le football a évolué, mais je crois que de mettre en exergue un peu des joueurs comme ça, Jajar Lacanetti, qui est très discret, sera très content s'il regarde, et je n'en doute pas, TV Sud pour prendre un peu de plaisir. Je crois qu'on peut bien y rendre ça. La mémoire vivante du Nîmes Olympique ici présente à Croco Hebdo. Merci messieurs, merci Olivier, merci Patrick d'avoir été présents ce soir sur le plateau. Plaisir. Bon match Pierre et Malik, merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.